Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil national des droits de l'homme, le CNDH, souffle sa 30e bougie. Quels sont les acquis et les perspectives d'avenir du Conseil? Quelles sont ses priorités et sa vision sur le nouveau modèle de développement et les amendements du Code pénal marocain? Nous en discutons aujourd'hui en compagnie du secrétaire général du CNDH. Bonjour Mouniel Ben Salah. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue à vous sur ce plateau. 30 ans du CNDH, qu'en est-il de la situation des droits de l'homme aujourd'hui au Maroc? Écoutez, le Maroc a connu durant les dernières années un développement en matière de droits de l'homme, des développements en matière de constitutionnalisation, de législation, mais aussi dans la pratique. Donc, durant ces 30 ans, effectivement, le Conseil a été d'un axe central pour justement consolider ses acquis. Et donc, du coup, le Conseil qui fête ses 30 ans, aujourd'hui, célèbre un peu cette trentenaire aussi en faisant la rétrospective de ces 30 années et aussi pour faire de la prospective de ses activités. Si on devait faire justement une rétrospective sur ces 30 dernières années, quelles sont les dates phares qui ont marqué l'histoire du CNDH selon vous? Écoutez, il est difficile de faire effectivement en fait, toutes les dates, mais disons qu'on va s'arrêter sur 4 étapes. La première étape était en 99, justement, où le Conseil avait émis des recommandations concernant la justice transitionnelle et le processus qui va venir après. En 2006, il y a eu le rapport de l'IER et du coup, en fait, la mise en œuvre a été encore confiée par Sa Majesté le Roi au Conseil national. Et puis en 2011, il y a eu la constitutionnalisation du Conseil. En 2018, la nouvelle loi. Et puis bon, alors, quelle évolution justement depuis 2018, depuis l'adoption de cette loi 76-16 qui justement réorganise le CNDH? Écoutez, en fait, voilà, la nouvelle loi a consacré le caractère constitutionnel et le mandat du CNDH. Il l'a même élargi justement en y abritant 3 mécanismes au sein du CNDH, en plus d'autres mandats, notamment en fait, liés à la médiation et à l'action préventive justement par rapport aux droits humains. Donc ce 30e anniversaire, Mouniel Ben Salah, secrétaire général du CNDH, coïncide avec l'amendement du Code pénal, toujours bloqué au Parlement. Que pense justement le CNDH de ce blocage? Écoutez, nous, en tant qu'institution nationale, on avait émis notre premier avis en 2016 concernant le projet de Code pénal. Après, 4 ans après, donc, comme il y a eu beaucoup de développement, nous avons aussi fait un mémorandum justement complémentaire pour certains sujets, notamment en fait, où ce qu'on dit, c'est que le Code pénal marocain n'a pas été révisé dans sa profondeur depuis 1962. Il était temps qu'il puisse justement avoir une nouvelle mouture, une nouvelle langue, une nouvelle philosophie. C'est un peu dans cela que s'inscrit notre mémorandum. Et aussi, il faudrait que ce code puisse prévoir l'avenir et répondre à des principes importants qui sont la proportionnalité, la nécessité et la légitimité. Alors, quelles sont concrètement, en plus de ce que vous venez d'évoquer, quelles sont les propositions émises par le CNDH dans ce sens? Concrètement, nous avons émis certaines recommandations concernant des principes qui ont été constitutionnalisés. La Constitution marocaine avait émis un certain nombre de points concernant le Code pénal donc, dans la Constitution et il fallait l'implémenter. Donc nous avons émis certaines recommandations par rapport à ça. Par rapport à la question de la proportionnalité et surtout par rapport à la nécessité, nous avons vu qu'il était nécessaire aussi de supprimer un certain nombre d'articles qui n'étaient pas nécessaires au vu du développement de la société actuelle. Relatif à quoi? Relative à ce qu'on peut appeler dans le registre des libertés individuelles, libertés publiques. Nous avons aussi proposé des amendements suite au dialogue qui a été lancé concernant l'interruption médicale de la grossesse, notamment en s'appuyant sur les recommandations de l'OMS sur le sujet, en prenant en compte la santé mentale, physique et sociale de la femme. Quel est le pourcentage des recommandations qui ont été, justement, des recommandations du CNDH qui ont été prises en compte, j'ai envie de dire, lors de l'élaboration de ces textes de loi?
Écoutez, l'élaboration du texte de loi est réservée au pouvoir législatif. Sur les recommandations. Nous avons émis le premier avis, le mémorandum complémentaire. Nous avons animé également un certain nombre de débats et d'interactions avec les groupes parlementaires et avec les déteneurs d'opinion. Ce que nous essayons aussi de faire, c'est essayer d'expliquer un peu notre mémorandum. Et après, c'est au Parlement. Nous comptons sur le Parlement justement pour prendre en compte nos recommandations. Avec justement la session qui touche à sa fin et toujours cet amendement toujours bloqué. Que préconisez-vous en tant que Conseil national des droits de l'homme pour que cette institution ait davantage d'impact dans la politique pénale au Maroc? L'institution, vous voulez dire le CNDH? Oui. Écoutez, aujourd'hui, en fait, toute notre démarche et notre plan stratégique s'articule autour d'une thématique importante qui est l'effectivité de droit. C'est un peu l'aboutissement de ces 30 années. Et puis, nous essayons un peu de mesurer, notamment en fait, par rapport au développement du pays, le droit au développement et cette notion d'effectivité de droit. Et du coup, notre institution s'inscrit dans une stratégie de triple P, donc prévention, protection et promotion des droits de l'homme. Donc nous sommes au carrefour effectivement des droits de l'homme au Maroc, notamment avec des missions nouvelles de prévention, que ce soit à travers les mécanismes ou à travers des missions de médiation. Nous avons aussi les rôles traditionnels d'une institution nationale des droits de l'homme un peu partout dans le monde, qui sont la promotion et la protection des droits de l'homme. Mais pensez-vous que la société civile, justement, soit écoutée lors de l'élaboration de lois qui concernent finalement le citoyen qu'elle représente, cette société civile? Double réponse, nous sommes aussi dans notre pluralité, il y a des représentants de la société civile au sein du Conseil national des droits de l'homme, mais aussi nous organisons des séances de concertation avec la société civile justement pour essayer de porter la voix de la société civile marocaine et nous encourageons aussi les institutions nationales à prendre en compte justement dans le cadre de la démocratie participative l'avis de la société civile dans les politiques publiques et les plans et les lois qui sont proposées. Vous avez évoqué le droit au développement et nous sommes en pleine réflexion, j'ai envie de vous dire, sur ce nouveau modèle de développement. La commission spéciale a tenu le mardi 28 janvier, on le rappelle, une réunion avec les représentants du CNDH pour justement écouter votre vision de ce nouveau modèle de développement. Si on devait en retenir quelques points, quels sont-ils ? Alors, pour résumer, nous avons eu une première interaction avec la commission et avec le CNDH. Notre première interaction s'articulait sur le fait que le modèle de développement devrait s'articuler autour du droit au développement. C'est une notion importante. Le deuxième axe, c'est que toute politique publique, et notamment un modèle de développement, devrait être basé sur une approche des droits de l'homme et sur l'effectivité de droit, encore une fois. Et troisièmement, il faut que le citoyen soit donc acteur dans l'élaboration, dans l'implémentation, mais aussi dans le fruit d'un modèle de développement. Voilà. Très bien. Je vais terminer parce que c'est le trentenaire et vous êtes optimiste par rapport à l'avenir en ce qui concerne les droits de l'homme au Maroc. Un défenseur des droits de l'homme est toujours optimiste de nature. En plus, vu un peu le développement des droits de l'homme au Maroc, nous sommes très optimistes pour l'avenir. Il faut peut-être regarder d'où l'on vient pour évoluer justement cette évolution, évaluer plutôt cette évolution. Merci beaucoup Mounir Ben Salah, secrétaire général du Conseil national des droits de l'homme, d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.